Bah, juste un dernier mot, t'excites pas. C'est en fait, je viens de raccrocher avec Kali, et à chaque fois avec Kali, quand on se parle au téléphone, tu vois, je me dis, mais punaise, pourquoi on n'est pas en live et que les gens, ils n'entendent pas ce qu'on se raconte là? Parce qu'il dit des trucs trop bien, Kali. Alors, premier truc trop bien qu'il dit. Parce qu'on discute de tout, hein, tout ça, etc. Il me reparle du live. Oh, Corsair, tout le monde t'a trouvé relou, hein. Tout le monde, putain, mais tout le monde est venu me dire, oh, putain, la patience que t'as. Oui, je sais que je suis patient. Et ouais, c'est de la patience, hein. Quand on te pose une question, on t'essaye de répondre, on te coupe au bout de 2 mots pour te poser une autre question, mais oh putain, c'est insupportable, c'est impossible, tu peux rien faire avec les mecs là. Bon, bref. Donc bon, on a discuté de ça 5 minutes. Et puis il me dit, après on parle de tout, les retraites, machin, tout votre bordel là. Bon, regarde, où est-ce que tu as vu, dans quelle entreprise, tu as des employés, et quand tu viens demander des comptes à tes employés, ils te disent, circuler, il n'y a rien à voir. Sérieux, c'est vrai ça. C'est un peu ce qu'on dit là, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire les politiciens, les journalistes là, du service public, là, tous ces chiens de la casse là, qui vous piquent votre pognon, qui violent vos gosses, qui masquent vos gosses, qui vous piquent votre fric, qui vous saccagent vos retraites alors que vous avez bossé toute votre vie, qui vous manipulent, qui vous mentent et qui vous poussent à la guerre mondiale, ces fils de putain qui vont finir au feu là, ouais, ceux-là, c'est tes employés. Alors après, bon, c'est un peu nous les premiers des cons parce que c'est nous qui leur avons donné le poste. fallait en mettre d'autres à la place. Mais maintenant qu'ils sont en place, les mecs là, et qu'on leur demande des comptes, ils te disent circulez, il n'y a rien à voir et on va faire comme ça et ce sera pas autrement. Oh, bande de putains là. La borgne et toute ta race là. Les Français, c'est vos patrons, d'accord? On est dans une démocratie, oui ou merde? Donc quand les Français à 93% ou 95% là, ils sont contre ta réforme d'européiste, de nazi, de merde là, qui obéit à McKinsey et au nouvel ordre mondial, bah t'obéis normalement, employé que tu es, va. Non mais sérieux. Bon, premier point. Bon, deuxième point, Calice qui me dit, il me dit, ouais, effectivement, ça sert plus à rien, les égarés, ils vont être de plus en plus égarés, même quand tu essayes, etc. Tu vois bien, c'est des foutus. Et je sais, et puis bon, on va plus faire un effort pour eux, parce que nous, dans la Bible, tu vois, c'est écrit, Jésus, il a dit, allez toquer à toutes les portes, leur annoncer la bonne nouvelle. Les portes où on vous ouvre, bah, allez souper avec eux, bah, c'est ce qu'on a fait avec certaines personnes. Et puis d'autres qui t'ouvrent pas la porte et qui te dégagent comme un malpropre là, en te disant, barrez-vous, etc. Jésus, il a dit à ses apôtres, il a dit, essuyez la poussière de sous vos pieds et partez, éloignez-vous d'eux. Et il a rajouté, parce que le châtiment que eux vont recevoir sera pire que celui de Sodome et Gomorrhe. Bon, pourquoi on fera encore des efforts pour vous? C'est comme si on restait à votre porte, à toquer encore pour vous dire, mais si, écoutez-nous, vous êtes en danger, vous allez vous faire mal. Non, tant pis pour toi, on t'a prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, on a été sympa encore. Maintenant, dégage. Et c'est pas la peine de venir nous cracher dans le dos, ou d'essayer de nous planter, de nous lancer des flèches ou des sortilèges, ou je sais pas, toutes tes conneries, ou essayer de nous casser les couilles ou quoi. Tu vas faire qu'aggraver ton cas. Tu sais, il y a 7 cieux renforcés, il y a 7 niveaux au paradis. Moi, rien que d'être en bas, à l'entrée du premier niveau, je serais heureux. Et il y a 7 niveaux, c'est-à-dire il y en a, ils vont aller tout en haut, au plus près du trône. Ben l'enfer, c'est pareil. Il y a 7 niveaux. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tu es un nazaboy de base, un picousé de première classe, etc. Tu comprends rien et tu vas jamais rien comprendre jusqu'à ton dernier souffle parce que tu es blindé d'orgueil et d'ignorance et que tu veux pas te remettre en question et faire ton repentir et revenir sur le droit chemin. Tu vas finir dans les 2-3 premiers niveaux de l'enfer. Bon, continue à essayer de nous casser les couilles et de nous mettre des bâtons dans les roues pendant qu'il y a des gens qui sont encore sauvables. Je te garantis que tu vas gagner le 5e, 6e, voire le 7e niveau. Trou du cul. Tu vas beaucoup plus souffrir. Mais vas-y, continue à faire le mariole. Tout est noté, le châtiment sera en sur-mesure. C'est du sur-mesure pour tout le monde, là, ce qui se passe. Donc, Kali me dit, la prochaine fois, on fait un live. Bon, je lui dis, ouais, moi, j'en ai ras-le-bol de YouTube, j'en peux plus, là. Stop les vidéos, ras le cul. Mais bon, il dit, oui, je comprends et tout. Ok, merci. Mais il dit, la prochaine fois, on va faire un live avec toi, moi, Moussa, Pascal, voilà, ceux qui savent bien, ceux qui connaissent bien tout ça, là, qui ont bien conscience de tout ça. Et puis, ben, chacun expliquera, là, à tous ces gogoles, là, qui sont à la traîne, ben, que, voilà, chacun, on a tous fait notre chemin, on a tous été pêcheurs, on a tous fait des conneries étant plus jeunes, etc., ce que tu veux. Mais en attendant, on s'est tous remis en question, on a tous eu l'humilité de changer, on a tous fait des efforts pour, et puis, ça continue tous les jours, etc. Et puis, ils te disent tous, ils sont hyper sereins, ils sont sans peur, rien à foutre de votre système, et tout va bien en fait pour eux. Mais pour vous, ça va pas bien, et ça va aller de pire en pire. Bon, autre remarque qui me fait, je me dis, mais putain, mais je suis sidéré, j'y ai pas pensé en fait à ça. Ce qui me dit ton Corsair là, qui est venu à ton live là,
Il me dit, c'est une arnaque le mec là, c'est une arnaque. J'ai dit, oui, apparemment c'est une arnaque. Pourquoi t'es une arnaque, Corsair? C'est tout simple. Tu viens te présenter à nous. On peut dire qu'on est à la pointe du complotisme en France. Tu l'as dit toi-même, oh là là, t'es encore plus complotiste que moi, oh là là, oui, vous c'est du vrai complotisme. Oui, oui, on sait, nous c'est du vrai complotisme, nous c'est le noyau dur. Voilà, toi t'es un tiède encore. Et tu vas sûrement le rester. Mais tu viens là face à moi. Tu prétends avoir conscience de la franc-maçonnerie, des chemtrails. Bon, t'es un nazaboy assermenté, ça, ok. T'as conscience des chemtrails, de la franc-maçonnerie, et tu prétends être croyant en Dieu qui se base sur le Coran. Mais attends, comment c'est possible qu'un mec comme toi vienne dire à des mecs comme nous non, non, je préfère croire la version officielle concernant la NASA plutôt que de vous écouter vous qui êtes 100% d'accord avec tout ce que je valide. Mais c'est pas cohérent ça. Donc t'es qui, Corsair, en fait, toi? Qu'est-ce que t'es venu faire hier? Bon, on a bien compris. Bon, et après il y a des trucs écrits dans la Bible, franchement. Kali, il me rappelle ça, il dit, tu vois, t'aurais dû lui citer ça à ton gaillard là. Je dis, bah, je vais lui faire un petit message et puis on va lui reciter ça, hein, que tu comprennes que toi qui viens faire le croyant face à nous, toi qui viens en plus essayer de nous faire la moralise aiguë, etc., toi qui coupes la parole, toi qui n'as rien écouté, toi qui laisse même pas la démonstration se terminer pour comprendre les choses, tu vas mal finir, mon grand, hein. D'accord? Bon, après, celui qui a mis la vignette de cul à la fin du live, etc., apparemment, c'était un troll ou je sais pas quoi. Oui, bon, peut-être, j'en sais rien. Bon, qu'est-ce que tu veux? vous attirez le merdier, hein, quelque part. Hein. Voilà, voilà, d'accord? Donc, attends, je vais m'arrêter 5 secondes. Je vais te lire le truc dans la Bible, là. Et puis après, bah écoutez, démerdez-vous. Ils veulent vous faire la 3e guerre mondiale, vous picousez tous les ans pour bien vous rappeler que c'est eux qui contrôlent maintenant le vivant et puis votre ADN et tout ça. Bon, bah écoutez, laissez-vous faire, hein, faites rien, hein, n'envisagez aucune solution. Juste projetez-vous dans les plans du nouvel ordre mondial et de ces satanistes-là, comme le fait l'Autruche et compagnie. Et puis surtout, ne parlez pas des solutions. Et puis continuez à faire les victimes, à dire regardez ce qu'ils nous font, ils sont vraiment méchants en face, etc. Mais putain, tu t'attends à quoi? C'est des satanistes. T'as compris ce que c'est un sataniste? Bon, et pareil, les gogoles qui viennent nous dire oui, mais la religion, gna gna, etc. Et putain, mais vous êtes des débilos ou quoi là? Tous ceux qui sont en mode ouais, mais les religions monothéistes, ça fait partie de la manipulation du nouvel ordre mondial. Ah bon, le Coran, ça a été écrit par qui? Par des mondialistes? Par Klaus Schwab et compagnie? Non, non. Par les déchus à l'époque? Certainement pas. Et la Bible, pareil. Donc putain, arrêtez d'être des ignorants, hein, sérieux. Et il y a un truc tout simple. Tu vois bien qu'en face, tous ceux qui t'oppriment, qui violent tes gosses, qui t'imposent leur retraite, leur référendum sur l'Europe, l'euro, le confinement, la guerre mondiale, tout ce merdier-là, là, c'est des satanistes. Bah, un sataniste, pourquoi les satanistes, ça existe? Bah, parce qu'il y a Dieu en face. Donc quelque part, quand tu prends conscience des satanistes, normalement, ça devrait valider dans ta tête Jésus, Dieu, les prophètes, les messagers, la Bible, le Coran, l'Évangile. C'est une logique imparable. C'est devant vos yeux. Sinon, pourquoi ils vous mettraient du 666 partout? C'est dans la Bible que tu trouves ça, là, l'information là-dessus. Nulle part ailleurs. Et bizarrement, tous là, toute ta caste de satanistes et de serpents là, 666 partout, l'œil au-dessus de la pyramide partout, je te cache un œil, je te fais le symbole du borgne partout. Mais putain, c'est tellement évident. C'est comme les chemtrails au-dessus de ta tête, en fait. Donc... on a affaire à des retardataires. Faut rester derrière, c'est pas grave. J'oublie des trucs là. Il y a un truc qui m'a traversé l'esprit, je l'ai déjà oublié. Je te dis, Kali, il est fort lui. Bon alors, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? On va retrouver ça. Ouais, c'était là. Alors, écoute ça, Cortex là. Cortex Corsair là. Qui corrige un railleur s'attire le mépris. Qui reprend un méchant le déshonneur. Ne reprends pas le railleur, il te haïrait. Reprends le sage, il t'aimera. C'est dans les proverbes. Va lire les proverbes, Corsair. C'est très instructif. Puis vous allez finir par comprendre pourquoi vous êtes dans un tel tas de merde sans aucune issue.
Bon, attends, j'ai pas assez de lumière. Je vais trouver une lampe de poche. La franc-maçonnerie, apportez-moi de la lumière un petit peu, qu'on y voit clair. Bande de neuneux francs-maçons, bande de pimprenelles en tablier, vous me faites bien rire, tiens. Bon alors ensuite, il poursuit comment là dans les proverbes? Donne au sage, il deviendra plus sage encore. Bah oui, les mieux guidés sont de mieux en mieux guidés. Instruis le juste, il accroîtra son acquis. Ceux qui ont déjà plein de talents, ils vont en avoir encore plus. Ceux qui ont que un talent, on va leur reprendre même ce qu'ils ont. Principe de la sagesse, la crainte de Dieu, la crainte d'Allah, de Yahvé, du Tout-Puissant, de l'Éternel. Ça, c'est la clé de la sagesse, ça. Mais eux, ils n'ont pas la crainte, puisqu'ils se permettent de calomnier, mentir, faire les clowns, etc. Alors qu'ils sont au seuil de la Troisième Guerre mondiale, ces crétins. Et du coup, des tribulations. La science des saints, voilà l'intelligence. Bon, attends, j'essaie de trouver l'autre passage, là, qui était très éloquent pour ton cas, Corsaire. Ah, mais il parle de toi dans la Bible, hein, Corsaire. Hein. C'est sûr, hein, ça a été écrit pour toi. Hein. Mince, j'étais où là? Ah, c'était là. Ah ouais, voilà, écoute ça, Corsaire. La sagesse harangue aux insouciants. La sagesse crie par les rues. Ah, attendez, il voudrait qu'on reste caché chez nous et qu'on ait peur de s'exprimer et puis qu'on dise rien et puis qu'on se fasse mal voir, etc. Ça, c'est le rêve des Nazaboys. Ça. Va te faire enculer, bien sec, toi. La sagesse crie par les rues. Bah oui, on se cache pas, hein, la lumière, elle n'est pas faite pour rester sous le boisseau. Sur les places, elle élève la voix. Faudrait pas arrêter de parler de religion dans les lives complotistes, etc. Ta gueule, va faire l'autruche dans ta tanière à réclamer des croquettes. Vous nous faites chier, les pseudo-complotistes, là. Non, c'est fait pour. Il faut en parler. C'est ton devoir de faire le lien, de faire tous les liens entre ce qui se passe là devant tes yeux dans ton monde actuel, ton nouvel ordre mondial et ton élite sataniste, et de faire les liens avec ce qui est écrit dans le Coran et dans la Bible pour te défendre. C'est comme si tu allais te faire accuser de je sais pas quoi à un tribunal et tu connais pas tes droits, tu connais pas la justice et tu connais pas les lois. Donc, à l'angle des carrefours, la sagesse, hein, toujours, à l'angle des carrefours, elle appelle. Ouh les gars, revenez dans le droit chemin. Non, on vous aime pas, dégagez les complotistes et les platistes. Ouais, c'est ça, tu vas voir toi. Près des portes dans la ville, elle prononce son discours. Jusqu'à quand, ô niais, aimerez-vous la niaiserie? Et les railleurs se plairont-ils à la raillerie? Et les sots haïront-ils le savoir? C'est exactement ce qu'on a en face. Convertissez-vous à mon exhortation. Pour vous, je vais épancher mon cœur et vous faire connaître mes paroles, puisque j'ai appelé et que vous avez refusé. Puisque j'ai étendu la main sans que nul y prenne garde, puisque vous avez négligé tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mon exhortation, à mon tour, je me rirai de votre détresse. C'est dans la Bible, ça. On va se rire de votre détresse. À tous ceux qu'on a avertis, exhortés, tendu la main, etc., proposé un dialogue et la communication, on se rira de votre détresse. C'est dans la Bible, la Sainte Bible qui aime tout le monde, les anges, les enfants, la joie, etc., que vous avez tellement méprisé et pris de haut. Vous serez dans la détresse et nous, on rira. On rit déjà. Vous êtes déjà dans la détresse, mais ça va s'empirer. L'écart, il va encore se creuser, tu vas voir. Donc, à mon tour, je me rirai de votre détresse. Je me moquerai quand viendra sur vous l'épouvante. C'est-à-dire que quand nous, on va voir les extraterrestres, etc., et que vous serez tous épouvantés à plus rien comprendre, et que les démons vont être lâchés dans les rues, et que des cas comme Saint-Jean-de-Luz, où t'as un mec, il est possédé là pendant un moment, et il tue sa prof, vous allez en voir de plus en plus des trucs comme ça. Ben, vous serez dans l'épouvante, puis on va se moquer de vous, on va vous dire, mais putain, ils sont cons ou quoi, ils ont toujours pas compris ce qui leur arrive, et comment en sortir. Ça fait juste 5 ans qu'on leur explique, ça fait juste 2000 ans que la solution, elle est sous leurs yeux, mais que, bon, bah, regarde ce qu'ils font, quoi. Quand l'épouvante viendra sur vous comme l'orage, quand votre détresse arrivera comme un tourbillon, quand l'épreuve et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Voilà. Quand vous serez dans les tribulations, là vous allez comprendre et là vous allez appeler Dieu. Vous allez faire, oh bah alors Dieu ça existe, alors ça se passe vraiment comme il nous l'avait annoncé, ces tarés de complotistes, platistes, croyants là. Et là vous chialerez, on vous a dit il y a longtemps déjà, on vous a prévenu, on vous a montré tout ça. Corsaire, me casse plus jamais les couilles. Si tu veux me connaître, parce que tu me connais pas, fais-toi toutes mes vidéos à rebours. Hein, pars du live là qu'on a fait hier là ou avant-hier là, pars du live et puis reviens, refais-toi toutes les vidéos dans l'autre sens. Non mais ils sont drôles. Hein. Alors, donc quand ils appelleront, alors ils m'appelleront.
quand ils seront dans l'angoisse, dans tout ça, dans les tribulations, mais je ne répondrai pas. Ah ouais, c'est ce qui va vous arriver. Tous ceux qui ont rejeté Dieu, dénigré Dieu, pris Dieu de haut, toute cette vérité-là, ben vous allez vous manger les tribulations parce que vous serez certainement pas enlevés, c'est sûr et certain. Et puis quand vous serez dedans, vous appellerez Dieu au secours, au secours, au secours, parce que là, vous allez comprendre que c'est votre seul recours, votre dernière chance, votre dernier truc, et là, il vous répondra plus. C'est horrible ce qui va vous arriver. On aimerait que vous vous épargniez ça, mais apparemment les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, les calomniateurs, les petits gamins turbulents, etc., ils sont bien partis pour y rester. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Alors qu'aujourd'hui tu cherches Dieu, il se laisse trouver, hein, avec plaisir. Ils ont détesté le savoir, ils n'ont pas choisi la crainte de Yahvé, ils n'ont pas voulu de mon conseil, ils ont méprisé toutes mes exhortations, ils mangeront donc du fruit de leurs errements, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car l'égarement des niais les tue, l'insouciance des sots les mène à leur perte, mais qui m'écoute demeure en sécurité, il sera tranquille sans crainte, sans craindre le malheur, pardon. Bon, je pense que c'est assez clair. Maintenant, tu choisis d'ignorer ça, c'est ton problème. Tu choisis de te repentir et de changer. Alléluia! Louange et bénédiction sur toi. On est méchant, on est malveillant, on vous a condamné à l'enfer et on vous a jugé d'avance. Mais il faut être sacrément tordu pour dire ça. Je vais te couler ton bateau, corsaire. Tu vas nager comme un petit Playmobil au milieu de la flotte, avec les bras et les jambes tout raides. Non mais c'est des neuneux les mecs. Hein. Bref. Donc voilà. Alors attends, qu'est-ce qui m'a sorti de truc bien, Kali, encore? Donc à retenir. Alors quand vous demandez des comptes à vos employés, d'où t'as vu que les mecs là ils te disent non circule toi, y a rien à voir. Non mais attendez, les Français ils devraient dire non mais attendez, t'as compris qu'on est 93% à dégueuler ta nouvelle mesure là, ta réforme de retraite du Reich européen, etc. Donc tu vas faire ce que le peuple souverain te demande, connard d'employé, va, qu'on surpaye et qui se permet en plus, avec les faux frais, d'aller se payer de la coke. Ils sont tous beurrés à 10h30 du matin à l'Assemblée nationale, ça se bourre la gueule au rhum, au champagne, etc. Enfin, fermez la buvette à l'Assemblée nationale, hein. Mais c'est quoi cette race de porcs, sérieux? Et par ces porcs, on devrait se faire commander la vie et dire à quelle heure il faut sortir de chez nous ou se faire confiner, ou se faire masquer nos enfants, ou se faire picouser, ou contre qui on doit aller faire la 3e guerre mondiale. Va niquer ta race de francs-maçons, définitivement, sale pédophile de merde de l'Assemblée nationale, de la République française, de toute ton institution, etc. Les institutions, on les garde, elles sont propres, c'est bien structuré, la France, il y a moyen que ce soit un pays resplendissant, mais ta race de serpent, elle va dégager, crois-moi bien. Hein. Et si vous vous accrochez comme des moules à notre propriété qu'est la France, le pays, son environnement, nos montagnes, nos rivières, notre nation, notre peuple, putain, je te garantis, au nom du roi des rois, mais tu vas te faire dépouiller, mon gaillard. Donc, ça c'est sûr et certain. Comment ça va se passer? Par quelle voie Dieu va les châtier, etc. Ça, nous, on laisse à notre Seigneur qui nous fasse la surprise. Parce que jusqu'à maintenant, il nous a vraiment pas déçus. Hein. Oh là là, comment vous mangez cher en face. Comment on se moque de vous, comment vous êtes dans la détresse et dans l'angoisse, et comment nous, on se moque de vous. Alors qu'il suffirait juste que tu switches un coup, là, et puis hop, c'est bon, t'es sauvé. Je t'ai dit, il y a un mot de passe, il y a un nom de code, et vous voulez pas l'entendre, donc on vous le dit plus. C'est tout, c'est comme ça. Donc les Français, arrêtez de vous faire traiter comme de la merde par vos propres employés. Imagine, t'es patron d'une société, t'es chez toi, c'est ta boîte, c'est ton entreprise, c'est tes murs, etc. Et les mecs que t'emploies pour faire le boulot que tu leur demandes de faire, ils t'exploitent, ils te manipulent, ils te mentent, ils te volent. Et quand tu viens les voir, s'il vous plaît... Je peux rentrer dans votre bureau? Oui, rentrez, chef. Rentrez, patron. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on n'est pas très content de votre boulot, là. On vient vous demander des comptes. Pardon? Dégage. Ton employé vient te dire ça? Non, mais où ça se passe, ça? Il n'y a que dans le numéro de Sirette, République française, pédophile, numéro 1 017, que ça se passe comme ça. Et que tu sois juge, magistrat, fonctionnaire, etc. au service de l'État, hein, j'entends bien, mais vous êtes les premiers qui devraient se rebeller à ça et qui devraient dire non et dire stop et dire attendez, on peut pas obéir à ça. En tant que gendarme, policier, on n'est pas fait pour aller taper la gueule des retraités qui manifestent, ça va pas ou quoi? Mais s'il y a des connards de robots complètement lobotomisés chez les flics, qui se sont fait laver le cerveau, qui comprennent rien à rien, ils sont devenus pires que des bestiaux, qui vont le faire sans sourciller, bon ben les mecs là, t'inquiète pas, ils vont finir dans la fournaise avec leur grand maître. Si vous pouviez voir comment vous êtes nombreux en enfer, bande de crétins, va.
et tout nombreux que vous êtes. C'est une masse, c'est immense. Hein. Ah, on se met sur un surplomb là comme ça. Une masse de cadavres morts vivants en train de s'entortiller, de s'enculer les uns les autres, de hurler de douleur, etc. C'est rien que 3 secondes à regarder l'enfer, etc. Et encore, c'est pas les plus bas niveaux, c'est éprouvant, c'est oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Et de l'autre côté, au ciel, il y a encore plus de monde. Il y a encore plus de monde. C'est immense. L'enfer, c'est une petite geôle, une petite tôle comme ça. Mais pour vous, ça va vous paraître immense, insurmontable. Hein. Vous ne trouverez jamais la sortie. Bref. Donc, Kali dit ça, il a raison. Donc, vos employés qui vous rendent même pas des comptes et quand vous venez leur demander, ils vous envoient péter comme des merdes en vous traitant encore de complotistes comme Véran il le fait au passage. Écoutez, s'il y a des gens qui acceptent encore ça, ils ont un problème, mais nous, on n'a pas de problème et nous, on n'accepte pas ça. En aucun cas. T'es ouf ou quoi? Bon, ensuite, prochain live, bah écoute, on va plus discuter avec les égarés, les neuneux, etc. Il n'y a pas de secours pour eux. Le seul secours, ils le rejettent. Donc, il n'y aura pas de secours pour eux. On peut les laisser crever sans s'en soucier, sans se sentir coupable, et on peut même se moquer d'eux. On n'a pas dit qu'on allait venir encore vous fouetter ou vous jeter des pierres ou vous arracher des dents ou vous calomnier tous les jours pour essayer de vous faire souffrir. Nous, on ne calomnie pas, nous, puisque nous, on dit juste la vérité et c'est ça qui vous dérange. Par contre, quand vous allez vous manger votre châtiment, bah, désolé, on va rigoler. Puis on va dire, bah, putain, on les avait prévenus, ces couillons-là. Alors, vous faites quelle gueule, là, maintenant, hein, les picousés? Parce que les mêmes picousés, là, qui font l'apologie de leur picouse, ils nous entendaient déjà déblatérer nos trucs là avant la picouse, avant que tu entendes même parler de Covid, et on les avertissait déjà qu'à un moment donné, il y aurait une histoire de pandémie et de vaccins, etc. Et ils y sont allés quand même. Alors quand je te dis qu'un foutu, il est foutu, qu'un égaré, il va être de plus en plus égaré, regarde, ça se constate. Donc, en aucun cas, on va faire un seul effort encore pour vous. C'est normal qu'on vous méprise autant. Et du coup, je comprends parfaitement qu'à tes yeux de neuneux, attardé, ignorant, nazaboy, gogolito, contradictoire total, qui comprend rien à rien, je passe pour le pire des orgueilleux, la pire grande gueule, etc. J'entends bien et je comprends que tu aies ce point de vue-là. Mais j'en ai rien à foutre en fait. Parce que c'est toi qui es paumé, c'est pas moi. Et que les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que je suis pas du tout un orgueilleux. Et que je suis certainement pas malveillant et qu'en aucun cas je vais me permettre de juger. Par contre, on sait que les hypocrites, les orgueilleux, toute la race de serpents, ça finit au feu, c'est sûr et certain. Et il y en a qui se prétendent croyants, qui vont à l'église tous les dimanches, etc. Mais on le sait, dans leur cœur, ils ne pensent qu'au mal, ils ourdissent la calomnie et les ragots sur leurs voisins, ils ont toujours une petite jalousie résiduelle quelque part, enfin, ils ne sont pas fait le clair. Ben, eux, le jour de l'enlèvement, ils auront beau être à l'église et puis lire la Bible tous les jours, mais ils ne comprennent pas le fond du sujet, ils ne comprennent pas l'essence du message, ils vont rester là, avec les mécréants. Et c'est eux pour qui Jésus a dit... Ils viendront me voir en disant « Mais est-ce qu'on n'a pas fait ça en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait des trucs en ton nom quand même ?» etc. Et Jésus, il va leur tourner le dos, il va leur dire « Mais éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Moi, je te jure, ça, c'est le pire truc envisageable. Je te jure, je peux mourir, torturer, choper les pires maladies, etc. Mais moi, je veux pas que Dieu, Jésus, tout ça, ça me tourne le dos. Hein. Certainement pas. Voilà. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui t'a déplu. Nous, on veut juste faire toute ta joie et que ta vérité, elle éclate sur la terre entière. Donc, ces mecs-là sont vos employés. Vous avez même pas le droit de leur demander des comptes. Quand vous venez leur demander des comptes, ils font comme les nazaboys. Je mets pas corsaire dans le lot pour le coup, mais comme les autres nazaboys, ils fuient, ils veulent pas le débat, mais en même temps, ils t'insultent de tous les noms. Enfin bon, bref. Une race de putain. Une race de putain qui va goûter à l'enfer, je te garantis, ils vont le sentir passer. Ça allait trop loin, là, cette fois. Et là, il n'y aura pas d'issue de secours. Hein. Terminé. Le pardon, ça va se finir. Hein. Le temps de la grâce, il va être terminé. Les portes, elles vont se fermer, je te garantis. Ils vont regretter leur choix, t'imagines pas comment. Donc ça, prochain live, on parlera entre nous, entre croyants. Ceux que ça intéresse, ils écoutent. Ceux que ça intéresse, mais qu'en même temps, ils écoutent, mais pour insulter, parce qu'ils ont la haine, parce qu'ils n'ont pas tout réglé en eux-mêmes, etc. Putain, vous pouvez grasser des dents autant que vous voulez, jusqu'à en pisser le sang, je te garantis, ça va juste nous faire rire. On n'a plus aucune compassion pour vous. Pour nos frères et sœurs, on se coupe en 4, on se met à genoux par terre, on court s'il faut, etc. Il n'y a pas de problème. Mais putain, pour votre race de putois, là, je te garantis, il n'y a plus une once de compassion, c'est terminé, là, maintenant. Les jeux sont faits. Là, maintenant, la porte, elle va se fermer dans pas longtemps. Fais-moi confiance. Si je te dis ça, là, maintenant, c'est que la porte, elle va se fermer dans pas longtemps et que ça va se déclencher.
Putain, tu ferais bien de profiter là des derniers instants qui te restent pour vite revenir dans le bon cap, chialer un bon coup si c'est nécessaire, te repentir et venir demander pardon parce que oh là là, ce qui va te tomber dessus mon grand, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Donc prochain live on fera, si prochain live il y a, etc. C'est ce que je disais à Kali, je dis voilà, attends, YouTube c'est bon, ça gave, et les neuneux, machin, etc. Ceux qui ont compris, ils ont pas besoin de nous, c'est bon. Chacun a trouvé sa voie vers Dieu. Et puis les autres, mais qu'est-ce qu'on s'en soucie seulement. Donc ça, c'est vos employés, machin. Bon, les trucs de la Bible, ben, t'as vu. Et puis plein d'autres choses, tu vois. Plein de choses. Mais tout ça, vous voulez pas entendre, vous êtes sourds, etc. Ben, on se les garde pour nous, entre nous. On n'est pas comme les francs-maçons, nous, on n'a rien voulu vous cacher. Mais apparemment, vous exigez qu'on n'ose même pas s'exprimer sur la sphère publique. On devrait s'exprimer qu'en privé, dans nos clubs privés, etc. Dans des caves, comme les premiers chrétiens, on devrait se cacher, etc. Non, non, rappelle-toi de ce que je t'ai lu dans la Bible tout à l'heure. Toi, tu fermes ta gueule, nous, on va gueuler bien haut et bien fort, jusqu'à ce que t'en aies tellement marre de nous entendre que tu prennes une fusée et que tu te casses sur la lune, tocard. Ou que tu ailles t'enterrer dans les bas-fonds de l'enfer, où tu veux, mais tu dégages. Ici, c'est pas chez toi, on vous l'a dit depuis longtemps. Ici, la terre, c'est pour nous. Tout ça, ça nous appartient autour. Les montagnes, les rivières, les lacs, l'eau, l'air, le feu, c'est pour nous. Et la terre, c'est à nous. Et tout ce qu'elle contient. Si Dieu veut bien nous accorder de faire partie des doux, des humbles, des justes et des véridiques. Donc, tes fusées, tes petits satellites pour Gogol, en images de synthèse, crétin, va. Tout ça, franchement, voilà l'arnaque, quoi. D'accord? Tu vois à quel point c'est un détail de l'histoire, tout ça. Bon, et alors, tiens, un truc qui me vient là maintenant. Corsair, c'est pas que tu crois au chemtrail, tu as dit toi-même, c'est même plus de la théorie du complot, c'est tellement évident, bien sûr qu'il y a des chemtrails, bien sûr, on les voit, bon, pas tous les jours, mais on les voit. C'est ce que t'as dit, Corsair. Je suis pas en train de raconter n'importe quoi. On est d'accord, c'est vérifiable dans le live, ça. Bon. Comment t'expliques, espèce de gros couillon que tu es, là? Espèce d'aveugle. Comment t'expliques que tes astronautes, ton Thomas Pesquet qui prennent en photo la Terre toutes les 5 minutes depuis la Cupola à 28 000 km/h, c'est des photographes, putain, de hors pair. C'est des champions de la photographie, les mecs-là. Comment t'expliques que jamais ils ont pu observer des chemtrails vus de la station spatiale? Je termine là-dessus. Maintenant, va pleurer sur tes illusions. Et puis, si tu es vraiment un croyant et que vraiment ton plus grand souci, c'est le royaume de Dieu, qu'il n'y a que ça qui t'apporte, etc. Alors, est-ce que tu es prêt à abandonner tes idoles pour le royaume de Dieu? Apparemment, pas du tout. Donc toi, si tu restes dans l'état là, tu vas finir avec la mécréance. On t'a averti, on te menace pas, on t'a pas jugé d'avance. Et c'est pas malveillant ce qu'on est en train de te dire. Donc tu vois comme t'as tort. Voilà. La vérité, il n'y a rien en face. Il peut rien y avoir. Seulement pourquoi les gens se font soumettre? Parce qu'ils ne sont pas en vérité. Parce qu'ils n'ont pas fait l'introspection. Parce qu'ils n'ont pas nettoyé tout ça. Ah ouais, autre remarque que m'a fait Kali. Ça me revient. Corsair, c'est encore une fois pour toi. Tu te prétends croyant. Parce que Kali, il me dit, mais il est débile en fait le mec là. Donc c'est Kali qui t'adresse ce message-là, Corsair. Si effectivement tu es un croyant et que tu sais tout tellement mieux que nous, etc., pourquoi tu fais pas comme nous, quand tu te poses une question et que tu veux avoir les réponses, tu te mets à genoux, tu te mets en prière, tu appelles ton Seigneur et tu lui poses la question et t'écoutes dans ton cœur la réponse qu'il t'inspire. Donc va lui demander à Dieu, si tu crois tellement en lui, si tu as tellement confiance en lui. Demande-lui à Dieu. Demande-lui si nous, on est en train de te raconter des bobards sur la station spatiale ou si on te dit la vérité en toute bienveillance parce qu'on a bien compris quel piège mental de conscience psychologique et spirituelle c'était cette arnaque de la NASA, de la station spatiale et du spatial. De la même manière que c'est une arnaque ta Picousse, de la même manière que c'est une arnaque ton Darwin et l'homme ne descend pas du singe. Si tu es croyant et qu'en bon nasaboy que tu es, c'est ça je t'en ai pas parlé, j'aurais dû te poser la question, est-ce que l'homme descend du singe comme l'explique Darwin? J'aurais bien voulu avoir ta réponse, tu peux me la donner dans les commentaires si tu entends ça. Mais si tu es croyant que ton livre c'est le Coran et que tu viens me dire que l'homme descend du singe, putain mais t'es un fou furieux, t'es un schizophrène mon pauvre. T'as rien compris. Donc tu crois en Dieu? T'as confiance dans le Seigneur? Va prier et demande-lui. Pose-lui les questions à Dieu. Et il va te les donner les réponses sur nous. Et tu viendras plus jamais nous chercher des poux, je te garantis. Tu vas comprendre qui on est et tu vas comprendre qu'on est venu te dire la vérité pour ton plus grand bien. Et pas pour faire les orgueilleux et se placer au-dessus de vous. Au contraire,
T'as rien suivi, crétin. Depuis le départ, on s'est placé en serviteur, on a fait comme des enfants, on est venu vous apporter un truc. Et vous, qui vous prenez tellement au sérieux dans votre monde d'adultes, de dégénérés, qui courent à la perdition et au chaos, vous nous avez retourné des revers de main avec mépris, vous nous avez tourné le dos, etc. Il faut que je te le relise, ce qui est écrit dans la Bible. C'est exactement ce que vous avez fait. Et dans la Bible, c'est écrit ce qui va vous arriver à cause de ça. Donc mon gars, là, oublie tes retraites. Oublie tout, là. Oublie toutes leurs histoires, oublie même leur 3e guerre mondiale, oublie tout ça, d'accord? Juste, comme Pierre, je sais plus quel apôtre, là, qui marchait sur l'eau avec Jésus, ne regarde pas la tempête. Oublie-la, la tempête. Parce que sinon, tu vas te la prendre et tu vas couler dans les abysses. Juste, fixe ton regard sur Dieu, ton Seigneur, la parole, la vérité. Et laisse les hyènes se bouffer entre elles, là, maintenant. D'accord? Et amuse-t'en. C'est ta récompense, ça, pour avoir supporté ces trous du cul, ces satanés foutus, maudits de livrer, là, toute cette race-là, de les avoir supportés, c'est ta récompense de les regarder maintenant se finir eux-mêmes entre eux, et tu auras même le droit d'en rire si tu as envie d'en rire. Ce ne sera pas un péché. Vraiment, mais que Dieu vous élève, que Dieu vous ouvre le cœur, l'esprit, qui vous remplisse de connaissances, de foi, de lumière, d'amour, d'abondance, de pardon. Sortez-vous de ce piège de Satan, c'est le seul ennemi, c'est le lapidé et tous ces serviteurs démoniaques là. Dégagez ça. Ah oui, dernier message important, tu vois, ça me revient au fur et à mesure. On parle avec Tali de plein de choses. Il est très ouvert, et tout ce dont j'ai conscience, il a conscience, il n'y a pas de problème, on est d'égal à égal quand on parle avec nos frères comme ça. Et puis il me dit un truc, il dit, tu sais, ouais, moi aussi, pareil, avant, j'étais comme eux et tout, parce que nous, on comprend pas, en fait, que, putain, vous fassiez pas le saut, en fait. Surtout quand tu te prétends croyant, là, Nazaboy. Mais dis, regarde ce qui se passe. Et ça, tous les croyants, ils l'ont vécu. Et si ça t'intéresse ça, tu te trouves une chaîne, c'est un Américain, il s'appelle Mark the Messenger. Donc Mark, M-A-R-C, tout attaché, T-H-E, Messenger. Okay, et c'est un mec qui parle de Dieu, de Jésus, de la Bible, il explique des choses, etc. Systématiquement, quand tu reviens à Dieu, que tu veux abandonner les voies du péché, les voies de Satan, putain, t'es sûr et certain que tu vas avoir des attaques, que tu vas avoir des hameçonnages pour te retirer vers en arrière, hein, pour que tu reviennes en arrière. C'est sûr et certain. Et Kali, lui, quand il a découvert la Bible, etc., à un moment donné, il était dans son pieu, et puis, il y a des démons, ils viennent te faire peur, ils viennent te faire chier, ils viennent te faire flipper. Et donc, il me racontait, putain, ça m'est arrivé une fois, la nuit, tu te réveilles en sursaut, tu sautes au plafond, parce qu'il y a un truc qui te tire le drap sur ton lit. Ah oui, le croyant, il revient vers Dieu, le démon, il l'attaque, il veut pas, il veut lui faire peur, il veut le faire douter, ils aiment pas ça. Le monde invisible, c'est réel, et c'est ça qui se passe. Lola, qui tout d'un coup découvre le Coran et à la révélation là, de l'islam, et qui comprend à quel point Dieu est au centre de tout et que c'est ça le plus important et tout, franchement, elle fait plaisir, elle. Et elle a pas été tiède et elle a été à fond là-dedans. Qu'est-ce qu'elle a eu en retour? Toute une race de connards qui est venue lui casser les pieds, qui est venue l'emmerder, la harceler, etc., la faire chier par rapport à ça. Parce que ces mecs-là, leurs démons que eux, ils ont pas muselé, ils réagissent, et puis ils s'expriment, et puis ils sont pas contents, etc. Et putain, venez casser les pieds à des croyants comme ça, qui reviennent sur le droit chemin et qui se rappellent, en fait, de ce qu'ils sont. Putain, mais ça, tu vas le payer très cher, ça. Comment il s'appelait l'autre, le vide, là? Ah ouais, Vidaloka, là. Putain, quel neuneu, celui-là aussi. Vidaloka. Donc, putain. Et tout ça, ça vient nager, ça vient ouvrir sa petite gueule, mettre son grain de sel dans la sphère complotiste. Chez les gens les plus conscients, etc. Mais ils sont à bannir, mais même plus on parle avec eux. T'es ouf ou quoi, toi? Faut les mépriser. Et ils pourront te dire, vous vous prétendez chrétiens et croyants, et puis vous nous méprisez. Mais attendez, vous nous avez réservé quel sort? Maintenant, tu voudrais qu'on parle? Non, on parle pas avec vous, vous êtes des connards. Bon, alors de quoi tu viens te plaindre? Dégage, putain! Casse-toi! Va chialer chez Macron, va manifester pour tes retraites, va réclamer 3 francs 6 sous encore pour te donner un espoir d'avoir fait quelque chose, et continue à te faire injecter, à laisser tes gosses se faire enculer, et puis continue à regarder tout aller au chaos et à la guerre. Putain, ils sont tartinés. Hein. Bon, dernière chose, Corsaire. C'est le Coran, ton livre? Ouais. Regarde bien dans le Coran, il te le dit que la Terre est plate, que c'est stationnaire et que ça tourne pas et que c'est pas du tout une bouboule.
Ah, que tu le lises en français ou en arabe, c'est écrit dedans. Donc, Nazaboy et musulman, ça va pas bien ensemble, en fait. Il y a un problème, là. Il y a une dissonance cognitive quelque part. Et puis, bah, écoute... Attends, je vais te retrouver ça aussi. Non, mais c'est intéressant, tout ça. Bien sûr que c'est intéressant. Mais les gens, pourquoi ils s'y intéressent pas? Mais parce que on les distrait, on leur occupe l'esprit. Du temps de cerveau disponible, la télé, Cyril Hanouna, toutes les conneries. Et puis les fausses inquiétudes de ce bas monde. Ah bah oui, mais regarde, les voisins, ils ont acheté une nouvelle voiture et pas nous. Tu vois le genre, quoi. Ils sont foutus, ceux-là. Nous, on le sait, ils sont foutus. Alors... nous, c'est la question qu'on pose à tous les pseudo-Nazaboys un peu croyants comme ça, là. Les tièdes qui ont le cul entre deux chaises. Ils sont entre les illusions de Satan qu'ils idolâtrent, et puis la parole de Dieu, bah quand même, c'est quand même la vérité, c'est quand même à respecter, ça. Ah oui, mais entre les deux, radicalement, tu choisis quoi? Tu préfères croire tout ce que te raconte la NASA avec toutes leurs fausses vidéos, leurs images de synthèse, leurs photos de Thomas Pesquet et toutes leurs contradictions que tu n'as toujours pas vues puisque tu nous as pas laissé te les expliquer pendant le live, couillon. Donc, tu préfères ça ou tu préfères la parole de Dieu? Tu préfères la NASA? À choisir, là maintenant tu as un choix à faire. Soit t'obéis entièrement à la NASA, ou alors t'obéis entièrement à Dieu. C'est ce que Jésus te donne comme précepte aussi. Tu peux pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu vas délaisser un pour l'autre, ou alors l'inverse, mais tu peux pas servir Dieu et Mammon. Tu peux pas servir ce monde, idolâtrer ce monde et prétendre aimer Dieu. Non, 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 non. Dans la Genèse, c'est écrit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors j'entends bien tous les crétins, vous êtes des crétins, oui, il faut le dire, qui vont te dire « Ah bah oui, bah alors vous vous basez que sur la Bible, et puis alors c'est la Bible, votre bouquin de référence, ça c'est le discours classique des Nazaboys hystériques là, c'est la Bible, vos trucs saints, vos trucs religieux, c'est ça la référence, en aucun cas c'est de la science. » Oui, tu sais pourquoi tu parles comme ça? C'est un simple conditionnement, et on a bien expliqué tout ça déjà, et voilà. Et tu ne t'autorises pas à réfléchir par toi-même, tu ne fais que répéter le consensus des mécréants athées de la franc-maçonnerie. T'es une merde. T'es foutu, toi. Donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dès le commencement, la lumière et les ténèbres, c'est pas fait pour être ensemble. Il n'y a que sur Terre que ça se mélange un peu. Mais c'est justement pour pouvoir faire le tri et discerner le bon grain et l'ivraie. Donc Dieu appela la lumière jour, etc., etc. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Et alors attends, là ça vient, donc après c'est la verdure. Et voilà ce qui est intéressant pour toi, Nazaboy croyant, qui a le cul entre deux chaises. Pauvre tiède que tu es, t'es mal toi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les 2 luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Donc d'abord la terre et après le ciel au-dessus. D'abord le support et après le ciel au-dessus. T'es pas sur un globe qui tourne au milieu de l'espace, etc. Ils vous ont fait croire ça depuis 3 générations. Grâce à la NASA, au cinéma, à Hollywood, au predictive programming, à toute cette influence-là. Il n'y a pas un journal télé que tu ouvres où t'as pas un gros globe qui tourne pendant le générique. Pas un seul. C'est un piège de Satan, le globe. Parce que le globe vient valider le Big Bang, que tout est issu de millions d'années d'évolution, que tout vient du hasard, que Dieu n'a jamais agi là-dedans, etc. Et ça vient aussi justifier qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. C'est la sélection naturelle, tu vois bien, c'est l'évolution. Les Néandertaliens, ils étaient moins évolués que les sapiens sapiens, ils ont disparu. Bon, bah les inutiles, selon Harari, ils sont voués à disparaître, puisque maintenant, il faut des dieux qui se croient immortels, qui maîtrisent les technologies d'une
néum, et puis qui vont asservir tous les inutiles, les travailleurs, les sans-dents, les gilets jaunes du monde entier. C'est le discours de Laurent Alexandre qui est validé par des millions d'années d'évolution. Toujours pas compris l'arnaque des dinosaures, celui-là. Et puis, il croit encore que l'homme va sur la Lune, etc. Laurent Alexandre, il est pris à son propre piège. Qu'ils en crèvent, qu'ils aillent jusqu'en enfer, ces serpents. On n'a aucune pitié pour eux. Aucune. Aime tes ennemis, prie pour eux. Bah oui, c'est ce qu'on a fait. Et on leur souhaite encore le repentir, machin, etc. Mais tu vois bien, ils sont du camp de l'ennemi, ceux-là. Donc, prier pour quelqu'un qui nous a fait une crasse dans la vie de tous les jours, etc., pour qu'ils comprennent que, putain, franchement, il faut être con, quoi. Et qui se fait du mal qu'à lui-même, ça, oui, d'accord. Mais toute cette race de serpents qui veut décimer la population, qui veut les arracher à leur propre Père, Dieu, le Père, l'Éternel, le Tout-Puissant, l'unique, comment ils vont se faire transpercer la tête par des lances d'anges, si tu savais. Donc, qui continue et qui s'amuse, hein, c'est pas notre problème. Et puis, ben voilà, regarde, ceux qui savent, ils voient clair, ils ont le discernement, et puis ben, les autres en face, voilà, d'accord? Donc maintenant, si on évite la Troisième Guerre mondiale et que les choses s'apaisent et se calment, on va plus parler de futilité et faire les glanglans flanflans en mode télé, en mode Cyril Hanouna pour parler de rien et rester dans le futile et même pas commencer à gratter le vernis. C'est fini ça. Si on passe à travers la guerre, maintenant on va se dire toute la vérité, tout, à tous les niveaux, dans les moindres détails. On va pas manquer une radicelle de vérité. On va aller au bout du truc et on va t'arracher le mal aux racines. Et franchement, moi je pense que c'est bien parti comme ça parce que il n'y a pas un seul de leurs plans, comme je te le dis, qui se passe sans accroc. Si les mecs là, c'était l'agence Tourisque, ils auraient déjà planté la camionnette depuis longtemps et Barracuda leur aurait mis un coup de tête à tous. Donc, franchement, les mecs là, c'est des navets. Non, mais moi, je m'imagine, c'est un sketch, c'est l'agence Tourisque avec Véran dans le rôle de looping, tu sais. L'autre futé, ce serait Darmanin. Non, mais juste pour la blague. Futé, ce serait Darmanin. Hannibal avec le gros cigare, je sais pas, ça pourrait être Klaus Schwab. Et puis Barracuda, on pourrait mettre, je sais pas moi, Christine Taubira, tu vois. On lui rase un peu la tête, on lui fait une crête et puis ça passe, tu vois. On leur trouve une camionnette et puis voilà, c'est bon. On t'a lancé une série pour l'année, les gens, ils vont être morts de rire. Mais putain, mais c'est tellement des clowns, vos dirigeants politiques, sérieux. Il vous faut un roi en France. D'accord, qui vous établissent là la France au nom des vertus, de la justice, de la vérité et qui rétablissent la splendeur de la France dans le monde entier parce que sinon si la France elle tombe, c'est ce qu'on avait déjà dit au début des Gilets jaunes, la France elle tombe dans le chaos, tout le monde entier y tombe. C'est un point charnière la France, c'est un pays charnière, on l'a toujours dit. Et en France, si vous dégagez pas votre République radicalement, là, plus d'histoire de retraite et de demander à Macron la permission d'eux. Non, on lui demande plus la permission. C'est tu dégages, sale race, en tôle, au bagne, tout de suite, vite fait. Crime contre l'humanité, trahison à la nation, trahison du peuple, crime de masse, propagande d'État. Mais putain, c'est grave là, oh. Et tu viens me parler des nazis, etc. Et t'oses encore, toi, corsaire, là, parmi les autres neuneux, venir nous traiter d'antisémites quand on a juste évoqué les sionistes comme étant un problème en France pour la liberté d'expression. Mais t'as rien suivi, t'es un attardé mental, toi. Comme tous les gens du système, comme la majorité des gens. Et la majorité peut aller dans l'égarement. Nous, on est sur une montagne qui chancelle pas. On sait qui on est, on sait d'où on vient, on sait où on va et on bougera pas d'ici. Je parle de la montagne. Maintenant, vous voulez pourrir tout sur Terre, on vous la laisse pour un temps, on se casse et on reviendra quand tout sera en cendres, en feu, pour remettre tout ça en ordre. Détruisez-vous les uns les autres. Sur vos ruines, on va construire un nouveau monde. Détruisez-vous le plus vite possible. Franchement, rendez-nous service. Donc tu vois, quand on te dit, t'as qu'une seule alternative, maintenant c'est soit tu vas vers tes tribulations, ta guerre, etc. ou alors maintenant tu vas te prendre toutes les vérités. Dans les deux cas, de toute façon, tu vas te prendre toutes les vérités, sauf que dans un des cas, tu vas te prendre en plus la destruction de ton corps physique, de tout ton environnement et de ton âme à la fin. Alors que dans l'autre, il y a juste ton orgueil qui va mourir. Et tu vas te délivrer tout le reste. Donc franchement, ceux qui maintenant vont continuer à choisir le pire des caps, bah, ils l'auront bien mérité, bien mérité. Et en aucun cas on versera une larme pour vous, au contraire, on se moquera de vous. Et on se moque déjà de vous. Les ignorants, les orgueilleux, les hypocrites, les manipulateurs, les foutus.
Ça va comme ça? Bah, ce sera le dernier mot. On va s'arrêter là. Et puis maintenant, bah, regardez ce qui se passe. Et puis bah, nous, on va regarder ce qui se passe de notre côté et continuer à avancer sur le magnifique chemin que le Seigneur nous a donné la grâce de nous ouvrir pour qu'on apprenne à le connaître toujours mieux, toujours plus fort, toujours plus haut. C'est tout. Ok? Allez. Salut Corsaire, bon voyage, hein, vogue bien, essaye d'éviter les tempêtes, de ne pas te faire casser ton 3-mâts et ta coque sur un rocher. De surtout pas te perdre hein, dans les océans, parce que là, t'es bien barré. Hein. Et puis si jamais un jour tu vois un truc disparaître derrière la courbure à 50, 60, 100 km, appelle-nous, hein, parce que nous, on la cherche, la courbure hein, de ton globe. Hein. Même avec des Picon, Nikon 9000, des super zoom, etc. Elle est inobservable, hein, ta putain de courbure. Hein. Ouais, mais on la voit en avion. Ah ouais, c'est peut-être parce que les hublots sont convexes ou concaves, non? Bref. Amusez-vous les putains de globistes, gobez votre globe qui va vous rester en travers de la gorge là comme un œuf d'autruche que vous n'arrivez pas à vous avaler, ça va vous rester coincé pendant longtemps et c'est pour ça que votre chakra de la gorge il va rester coincé et que vous n'allez pas vous exprimer en vérité et que vous allez rester encore une fois des esclaves. Jusqu'à la fin, hein, le diable il va jouer avec vous, hein. Si vous vous réfugiez pas là dans le Père, en Dieu, dans la vérité, le diable, il va jouer avec vous. Il y en a déjà, on le sait, qui nous ont fait des coups de pute, etc. Le diable est en train de jouer avec eux en ce moment. Mais comme ils ont trop d'ego pour venir nous demander notre aide, alors qu'ils nous ont planté des couteaux dans le dos avant, eh ben maintenant, ils pleurent. C'est incroyable hein, quand même. Hein. Donc je te dis... Va lire dans les proverbes, hein, Corsaire et compagnie, là, tout est écrit en fait. Hein. Et c'est tellement juste. Ah ouais, c'était ça. Super remarque que Kali m'a faite encore, et c'est sur ça qu'on va finir, pardon. Regarde Kali ce qu'il te dit. Tu vois à l'époque, regarde dans la Bible, le français, bien sûr elle n'a pas été écrite en français, mais le langage qui est utilisé, c'est un langage très soutenu. Littéralement, le Coran et la Bible, il n'y a rien, il n'y a aucun bouquin qui est mieux écrit, des plus belles phrases, les meilleures tournures de phrases, le meilleur vocabulaire, c'est pointu. Trouve-moi un bouquin, un roman, n'importe quoi, avec ce style littéraire-là, aussi recherché, aussi riche, et présente-le-moi, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Juste au point de vue littéraire, hein, pour les mecs qui aiment bien la littérature, les beaux textes, les beaux mots, etc. Dans la Bible et dans le Coran, mais c'est le top du top. Comment t'expliques ça à une époque où les mecs, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas d'école, soi-disant tout le monde était analphabète, etc. Apparemment, ils étaient moins analphabètes à l'époque que vous l'êtes, les nazaboys qui faites autant de fautes d'orthographe dans vos commentaires de haine, de calomnie et de tentatives de... Je sais pas ce que vous cherchez à faire. Nous, on vous le dit, hein, le seul truc que vous allez recevoir de ça, c'est encore plus de douleur pour vous. Et nous, vous nous faites monter... sans qu'on fasse d'efforts. C'est des points gratuits pour nous. Vous nous rajoutez du bonus. Donc je te dis, quoi que vous fassiez de toute façon, à part si vous vous repentez sincèrement et que vous revenez dans le droit chemin en humble repentir et puis que maintenant vous arrêtez de faire les marioles, de faire les enfants turbulents, que vous devenez sage et puis que vous intégrez les vérités, sauf si vous faites ça, quoi que vous fassiez, vous resterez foutu dans votre labyrinthe, à l'intérieur d'un labyrinthe, à l'intérieur d'un labyrinthe. Tu vas te perdre là-dedans et ça va être l'enfer pour vous pour toujours. Ça va comme ça? Allez, sur ce, paix et bénédiction sur tous. Et puis, Dieu aime tout le monde, hein, sauf les orgueilleux, les mécréants, les idolâtres et patati et patata. C'est simple, non? Bon, bah alors fais tes choix.